Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission À Découvert, l'émission de la découverte. Aujourd'hui, cette émission est totalement dédiée à un de nos partenaires qui s'appelle City, qui porte d'ailleurs l'activité Cap 89. Je suis avec son directeur, David Sotro. Bonjour. Bonjour Miguel. David, aujourd'hui, vous êtes venu parce qu'il y a un événement qui va avoir lieu la semaine prochaine, d'ailleurs, je crois, le 12 juin, très exactement, dans vos locaux, oui, en partenariat avec Groupama. Oui. Ça s'appelle Cap vers l'inclusion. Oui. Alors tout d'abord, avant d'en parler, je vous propose de faire et de revenir un petit peu sur l'historique de City, pour que les gens nous suivent, qui nous regardent. Qui est City et qui porte Cap 89? Ça serait intéressant qu'on ait un petit mot là-dessus. L'association City existe depuis 33 ans maintenant. On a fêté les 30 ans il y a quelques années. City, ça veut dire Comité d'insertion des travailleurs handicapés de Lyon. Donc City a pour objet d'accompagner les employeurs et les demandeurs d'emploi autour des questions du handicap. Voilà, le domaine d'expertise de l'association, c'est le travail et le handicap. 33 ans. Oui. J'imagine que dans ces 33 ans-là, vous ne portez pas cette activité de Cap 89 depuis 33 ans. Il y a eu beaucoup de choses. De Cap Emploi, oui, si. Alors Cap Emploi a revêti des formes très diverses, mais on va dire que depuis quelques années, ça s'inscrit dans la continuité. Cap Emploi 89, c'est un des services publics de l'emploi aux côtés de France Travail, des missions locales, qui sont acteurs aujourd'hui du réseau pour l'emploi. Voilà, on a entendu parler d'une nouvelle loi, les choses bougent un petit peu, etc. Et donc on est pleinement mobilisé sur tous les sujets emploi à l'échelle de l'ensemble du département. Pour juste faire une synthèse, City, vous accompagnez des personnes en situation de handicap que vous remettez sur le chemin de l'emploi. Alors oui, mais pas que. Oui, mais pas que. C'est là où c'est bien effectivement de repréciser tout le périmètre d'intervention de Cap Emploi 89. Cap Emploi 89, il y a deux activités dans Cap Emploi 89. La première, c'est l'insertion, donc l'accompagnement vers l'emploi, donc l'accompagnement des demandeurs d'emploi qui sont en recherche d'un travail ou d'un nouveau projet professionnel. Donc on les accompagne dans ce projet-là. Et puis on accompagne les entreprises aussi à pouvoir recruter des personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi, donc en situation de handicap. Et puis il y a un deuxième volet sur Cap Emploi 89, c'est le maintien dans l'emploi, c'est l'accompagnement dans l'emploi. Et là on intervient auprès des salariés et de leurs entreprises pour les accompagner à mettre en place une adaptation, le poste, etc., par rapport à leur situation de handicap qui a pu survenir au cours de leur vie et de leur parcours professionnel. 33 ans, c'est long, c'est beau, c'est pour une association aussi. Oui, tout à fait. Après, je pense que c'est toujours un sujet et c'est un sujet de société qui évolue au fil du temps. Oui, on en parle de plus en plus. C'est vrai que ces personnes en situation de handicap, longtemps, ça a été mis sous une coupelle, si je puis dire. Et aujourd'hui, ça y est, on commence petit à petit. On en parle de plus en plus. Il y a encore du travail à faire parce que le taux de chômage, par exemple, reste important pour les personnes en situation de handicap et plus importante que la population classique de demandeurs d'emploi. Pour autant, il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années. Et beaucoup de communication. Il y a beaucoup de communication aussi. Les entreprises s'engagent vraiment en faveur de l'inclusion. Alors dans l'inclusion, on y met effectivement le sujet du handicap, mais pas que. On va dire tous les publics un peu vulnérables, les bénéficiaires du RSA, etc. Mais pour autant, voilà, c'est un sujet qui avance, mais sur lequel il y a encore beaucoup à faire. Très bien. Merci pour cet historique. C'est important pour que tout le monde resitue qui vous êtes et ce que vous faites, parce que peut-être que les gens qui nous regardent sont en situation de handicap et ne savent pas vers qui se retourner. Et vous êtes, vous, donc un lien qui peut leur permettre de reprendre, en tous les cas, contact avec l'emploi. Oui. Mais pas que. Vous êtes ici pour évidemment parler de cet événement du jeudi 12 juin. Ça va commencer à 9h jusqu'à 15h30. Cap vers l'inclusion. Avant d'en parler, David, vous nous avez fourni un petit film. Je vous propose que les gens regardent ce petit film qui explique tout, et puis on reviendra quand même plus en précision sur cet événement. On fait ça? Ça va. Allez, on regarde tout de suite cette petite vidéo qui dure une petite minute.
Cette vidéo est claire, elle retrace effectivement tout ce qui va se passer ce jour-là, mais plus précisément, il est destiné aux entreprises. Pourquoi? Oui, c'est un événement qu'on a voulu vraiment à destination des entreprises, des collectivités, de nos partenaires, de manière à pouvoir avoir une journée de partage et d'échange avec le monde de l'entreprise dans sa globalité, que ce soit entreprise privée ou entreprise publique. Des principes de table ronde? C'est ça, oui. Ça va être des tables rondes, alors des tables rondes très participatives. Plutôt des ateliers, c'est ça? Plutôt des ateliers, voilà. L'idée, c'est que les participants aux différents ateliers puissent aussi échanger et partager leur propre expérience sur les différents sujets sur lesquels vont porter les ateliers. L'objectif, c'est quoi? C'est de permettre la montée en compétence des participants sur le sujet du handicap en entreprise. Que ce soit en amont du recrutement ou par la suite, de quelle manière on peut travailler avec le salarié qui est en situation de handicap. Pas de salarié qui sera présent, en tous les cas, pas de futurs salariés. C'est vraiment permettre aux entreprises de détecter les problématiques et d'essayer pour vous de les régler et d'amener le demandeur d'emploi à l'activité. En fait. C'est ça, les différents ateliers vont vraiment se décliner de quelle manière je peux engager mon entreprise dans une démarche d'inclusion et d'accueil de personnes en situation de handicap. Donc voilà, vraiment en amont, quelles sont toutes les démarches que je peux faire et toutes les initiatives qui peuvent être valorisées dans ce cadre-là. Donc vraiment en amont, comment je peux engager mon entreprise dans ce sujet. Il va y avoir un atelier sur le recrutement. Comment je peux aborder la question du handicap en entretien. Oui, parce que c'est jamais évident. Voilà, c'est ça. Donc tout un tas de petits conseils, etc. sur le recrutement, sur la phase de recrutement. Et puis un atelier sur comment on accueille. Parce qu'on peut mettre des choses en place pour bien accueillir une personne en situation de handicap dans l'entreprise. Et donc, voilà, tout ça, on ne le sait pas forcément. Et donc, on a déjà pas mal d'entreprises qui se sont inscrites et qui vont participer à ces ateliers. Des exemples d'entreprises qui seront présentes et puis surtout, qui va animer ces ateliers? Oui, des exemples d'entreprises. On a par exemple Shiver, Valeo, voilà. Je ne vais pas toutes les citer. Non, bien sûr, il y en a beaucoup. Voilà. Et qui va animer ces ateliers? Alors, c'est l'équipe. C'est vraiment l'équipe qui est à l'initiative et dans l'organisation de cette journée événement. Toute l'équipe de Cap Emploi 89. Qui vont animer ces ateliers. Et donc à la fin de chaque atelier, on aura la remise d'un petit livret avec toutes les infos et un condensé du contenu de l'atelier. Et puis on n'en a pas parlé, il va y avoir aussi le lancement officiel entre guillemets d'un showroom qu'on a mis en place dans nos locaux. Un showroom qui va pouvoir permettre d'illustrer tout ce qui peut se faire en matière d'adaptation des postes et d'ergonomie au travail. C'est-à-dire quoi? Il va y avoir des fauteuils adaptés? Exactement, voilà. On a travaillé avec différents partenaires et nos fournisseurs habituels qu'on met en lien avec les entreprises de manière à pouvoir avoir des mises en situation sur des adaptations possibles, donc avec des sièges très particuliers. Je vous invite vraiment à venir parce que il y en a déjà, j'en ai essayé encore hier, etc. Oui, la télé sera présente, donc ça c'est chouette. Mais il y a vraiment des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui sont des aménagements parfois simples, des aménagements parfois peu coûteux, mais pour autant qui permettent vraiment de changer la vie à un salarié au travail. Et voilà, donc ce showroom est sur les différentes familles de handicap. Très bien. Donc il y a des choses, on pense systématiquement au handicap moteur, mais pour autant il y a aussi tous les handicaps invisibles dont on parle de plus en plus aujourd'hui, et c'est tant mieux. Et là aussi, il y a des aménagements, et parfois des aménagements très simples et très peu coûteux à mettre en place. Donc ça aussi, ça va être illustré et montré dans notre showroom, alors qui va être accessible spécifiquement et de manière un peu exclusive sur la journée du 12 juin. Mais on organisera aussi d'autres temps après avec les entreprises de manière à pouvoir faire bénéficier de cet espace qui se veut un peu innovant et qui va rendre concret tout ce qu'on peut faire au quotidien dans les entreprises. Donc ce sera jeudi 12 juin, c'est de 9h à 15h30 avec une coupure j'imagine le midi. Oui. Un moment aussi où sera ce type d'événement aussi uniquement pour les demandeurs d'emploi? Ou vous le faites déjà? Alors, c'est des choses qui se font. Pour les demandeurs d'emploi, on a plutôt tendance à essayer de travailler en local, par bassin.
Parce que, on le sait, dans Lyon, voilà, la question de la mobilité, c'est souvent un sujet. Ouais. Les événements auxerrois attirent des Auxerrois, les événements sénonnais attirent des Sénonnais. Donc là, on a différents événements et sur l'année, on essaye de les multiplier. Bien souvent, à destination des demandeurs d'emploi, on travaille avec notre partenaire quotidien qui est France Travail. Et on va dire, pas toutes les semaines, mais pas loin. En tout cas, au mois de juin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui. Il y a des événements qui s'organisent à destination des demandeurs d'emploi. Par exemple, la nuit du handicap. Alors, la nuit du handicap, on est partenaire, mais plutôt dans le relais communication. Voilà. On laisse ça à des associations qui sont vraiment actrices sur l'accompagnement des publics plus vulnérables. Ça a lieu un samedi à Sens. Et puis c'est vrai que c'est aussi en destination aussi des aidants aussi. Il y a aussi voilà, tout à fait. Mais non, là par exemple, on a toute une série d'événements dans le cadre de la semaine transport et logistique. Voilà, et il y a un événement mardi prochain. Le 10 juin à Sens, à l'Amphi, avec un job dating spécifiquement sur les métiers de la logistique. Il y aura un événement dans la suite de la semaine à Joigny sur les transports de personnes, et puis à Migène dans la continuité sur les transports de marchandises. Donc voilà, on essaye vraiment d'avoir une belle dynamique à destination des demandeurs d'emploi. Mais là, sur l'événement, on a voulu vraiment spécifiquement s'adresser aux entreprises et aux employeurs. Ça s'appelle Cap vers l'inclusion, destiné effectivement aux employeurs. C'est le jeudi 12 juin, c'est à partir de 9h jusqu'à 15h30. Si vous êtes une entreprise, peut-être que vous n'êtes pas encore inscrit, peut-être que c'est complet, mais n'hésitez pas en tous les cas à les contacter. Il y a de la place encore. Il y a encore de la place. Merci David de nous le préciser. Ateliers, etc. Il y a certains ateliers qui rencontrent beaucoup de succès, mais il y a encore de la place. Ok, donc si vous êtes une entreprise et que voilà, vous vous orientez en tous les cas, vous voulez avoir des informations et comprendre comment on peut adapter un poste, et puis aussi s'orienter aussi vers le recrutement de personnes en situation de handicap, contactez tout simplement Cap Emploi 89, porté évidemment par City. J'ai bon, David? C'est parfait, merci beaucoup Miguel. Où est-ce qu'on retrouve justement toutes les informations concernant City et Cap Emploi 89? Est-ce que vous êtes sur les réseaux? Est-ce que vous avez un site internet? On est sur les réseaux, on a un site internet, on est sur LinkedIn, on est sur Facebook. On essaye vraiment d'être à la page, même si c'est toujours très compliqué et qu'on fait avec nos petits moyens pour essayer de faire toujours mieux. Mais voilà, on est sur les réseaux, on a un site, on a un formulaire de contact sur notre site internet. Et puis sinon, vous pouvez nous appeler, on répondra aux demandes, que ce soit d'un employeur, d'une entreprise, d'une collectivité ou d'un demandeur d'emploi. On répondra bien évidemment aux besoins. Donc on tape City ou Cap. Cap Emploi 89, Clap 89, j'allais dire, c'est autre chose. Cap Emploi 89, vous retrouverez toutes ces informations sur votre moteur de recherche, n'hésitez pas en tous les cas. Et puis bravo pour tout ce travail, parce que vous êtes une équipe de combien? Alors on est 16 sur l'ensemble du département, donc le département est grand et vaste. Oui, absolument. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent sur le département, donc c'est intéressant et prenant en même temps. Mais voilà, c'est dynamique, on ne s'ennuie pas, c'est un sujet... Vous avez le siège qui est à Auxerre, mais vous avez des antennes... Il y a une équipe à Sens, une équipe à Joigny, une équipe à Auxerre, une personne qui est sur le territoire d'Avalon-Tonnerre. Donc on couvre vraiment l'ensemble du département et on réfléchit toujours de quelle manière on peut vraiment être présent sur l'ensemble du territoire dans une logique du aller vers le public, que ce soit les demandeurs d'emploi ou les entreprises. Donc on y travaille, mais c'est un sujet de longue haleine. Absolument, j'entends bien. Merci infiniment David Sautreau d'être venu sur le plateau de la télé de Lyon dans l'émission À Découvert. N'hésitez pas, je vous l'ai dit, vous tapez Cap Emploi 89 ou City, vous trouverez toutes ces informations, les moteurs de recherche ou les réseaux sociaux. Parce que peut-être que vous vous posez des questions, que c'est une entreprise ou un demandeur d'emploi en situation de handicap. Et ils peuvent répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup David Sautreau. Merci Miguel. On se retrouve dans une prochaine émission d'À Découvert. Merci à vous, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.